j'espère que vous allez bien. Je me suis posée dans mon petit coin plante pour vous filmer un colis. J'ai reçu, alors si vous avez regardé le vlog qui est sorti vendredi matin, j'ai reçu un gros colis de plus de 12 kilos de la part de Coro. Alors Coro, vous allez voir passer pendant quelques temps puisque je suis en partenariat sur du longue durée. Et je voulais absolument faire une vidéo dédiée pour vous montrer ce que j'ai commandé et surtout vous faire une dégustation dans cette vidéo. C'est-à-dire que j'ai pris un couteau et une paire de ciseaux pour ouvrir les paquets et pour déguster avec vous. Alors il y a certains trucs que je ne vais pas pouvoir déguster, du genre des tortellini. Voilà, on va les faire cuire, c'est meilleur quand même. Voilà, mais il y a plein de trucs que je vais pouvoir déguster. Donc là, le colis est juste devant moi. Il est sur une chaise parce que j'ai pas envie de me baisser. Alors attention, je vais porter le colis puisque là, l'idée, c'est que je veux une jolie miniature pour ma vidéo. Je vais essayer de ne pas tirer la tronche et de ne pas faire une grimace parce que sinon, Doudou va se faire un malin plaisir de prendre cette miniature. On sourit, on contracte tous les abdos que tu n'as pas et ça va bien se passer. C'est parfait. Il fait 12 kilos le truc, hein. Un âne mort. On est parti. Donc je vous montre ce que j'ai pris, je vous montre les idées que j'ai en tête, puisque... Ah oui, je vous ai pas dit. Alors déjà, première chose, quand Coro m'a contacté, m'a envoyé le contrat, etc. Quand on fait des partenariats comme ça, on a des contrats. Et on signe le contrat et on s'engage à faire les vidéos, tout ça, tout ça. Je suis complètement transparente avec vous, je vous dis tout. Et en fait, ils m'ont lancé un petit défi de faire des vidéos recettes avec les articles que j'avais achetés sur leur boutique. Donc autant vous dire que quand j'ai regardé le site, à chaque fois que je voyais un truc, les idées fusent dans ma tête. Donc j'ai plein d'idées à vous partager et ça sera dans les prochaines vidéos. Là, cette vidéo, ce mois-ci, c'est... ce mois-ci, aujourd'hui, c'est l'ouverture du colis. Je vais vous montrer ce que j'ai pris et ce que je compte en faire. Voilà pour tout ça. Vous avez bien entendu un code promo qui est disponible sur le site. C'est bébé pulpeuse 5. Je ne sais pas pourquoi je bouge le bras. Donc bébé pulpeuse 5 qui vous donne droit à 5% sur tout le site de Coro. Vous allez me dire c'est pas grand chose. Oui, mais alors c'est vachement avantageux Coro puisque en fait ils vendent des donc matières premières pour faire des recettes, mais pas que. Et niveau tarif, franchement, alors moi j'ai 2-3 trucs que je pourrais comparer parce qu'on les achète à la maison et le prix, ça vaut grave le coup. Voilà, donc bébé pulpeuse 5 qui vous donne droit à 5% sur tout le site. Voilà, je vais vous montrer tout ça, ce que je peux déguster, je déguste, et ce que je ne peux pas déguster, j'y dégusterai dans les prochains vlogs, et je vous en parlerai dans les prochains vlogs. Voilà, est-ce que je vous ai parlé du petit défi que Coro m'a lancé? Je pense. En fait, ça fait 2 fois que je fais l'intro, que je recommence, donc... Voilà. Bref, le défi de Coro, ils m'ont lancé un défi de faire des recettes avec les ingrédients que j'ai commandés. Vous le savez, j'adore cuisiner, j'adore recevoir. Donc voilà, j'ai dit go quoi. Go, go, go. On est parti. Première chose que je ne vais pas pouvoir déguster et que je tire dans le colis, ce sont des tortellini au potiron, citrouille et à la pomme. Alors quand j'ai vu l'association des deux, je me suis dit ok, il faut qu'on goûte. Alors là, c'est un paquet de 250 grammes. Alors il n'y a pas grand chose, mais je pense que pour goûter, ça peut être pas mal. Et à voir si c'est bon, on reprendra. Au niveau de la date de péremption, bien entendu, il y a une date de péremption. Là, ça va jusqu'au 8 mars 2023. C'est bon, on a le temps de voir venir. Mais ça va être fait assez rapidement. Je pense que je vais le prévoir dans le planning repas de la semaine prochaine. Ensuite, deuxième chose que je tire, c'est ce gros sachet. Et c'est ça qui est très avantageux avec Coro, c'est qu'ils font des grosses contenances. Donc, sachet de 1 kg qui va jusqu'au 7-8 2023. Alors, je ne vais pas vous donner toutes les dates de péremption, mais en gros, ça va jusqu'à super loin, puisque là, j'ai un peu plus d'1 an pour le consommer, donc on est large. Ce sont des protéines croustillantes de soja au cacao. Alors ça, je ne vais pas vous mentir, j'ai vu passer sur Instagram. Je suis certaines personnes qui l'ont acheté et qui l'adorent et qui n'arrêtent pas d'en parler. Donc je me suis dit, ok, go, tu tentes.
Donc en fait, ce sont des petites billes croustillantes enrobées de cacao. C'est pas très sucré, pareil. Et vous pouvez le mettre, vous savez, quand vous faites votre muesli, vous pouvez mettre des carreaux de chocolat, mais vous pouvez mettre ça à la place. Donc ça, pareil, je testerai. Ce que je vais faire, je sais pas si c'est très très bon nature comme ça. Écoutez, on va goûter. On dirait les... Vous savez, les petits riz soufflés là au chocolat, les Coco Pops. Alors effectivement, c'est pas sucré du tout. Mais c'est super bon. Non mais c'est super bon. Mais même ça, est-ce que ça, tu peux pas le manger avec du lait comme ça, comme les Coco Pops, quoi? À tester. En tout cas, c'est très bon. C'est pas sucré. Donc ça, c'est cool. Et c'est bon. Là, je vois bien le truc, le bol. Un petit peu de fromage blanc, muesli et ça par-dessus pour donner un petit peu de croustillant et tout. Pas mal. Pas mal, pas mal. Je pense que ça, Doudou, il va kiffer. Je vais mettre tout par terre, ça va bien se passer. Ensuite, alors, est-ce que vous... Je vais essayer de vous montrer de près parce que là, je ne vous ai pas montré de près, mais voilà ce que ça donne de près. Vous voyez, ça fait un peu vraiment Coco Pops, quoi. Ensuite, j'ai pris ici 400 grammes. Alors au départ, quand j'ai eu 400 grammes, je me suis dit, oula, il ne doit pas avoir grand chose. Et franchement, si, c'est un bon paquet. Donc ce sont des épeautres soufflées bio. Alors ça, clairement, ça me fait penser au Smacks. C'est ça, enrobé de miel là. C'est ça. Et alors ça, je vais vous dire ce que je pense dans ma petite tête. J'ai envie de faire des Kinder Country maison. Et avec ça, ça va être canon. Même avec les billes au cacao, je pense que ça peut être canon. Mais avec ça, ça va être parfait. Voilà, donc ça sera une prochaine recette que je vais vous partager. Ça, pareil, hein, vous pouvez le mettre dans les céréales aussi. Hein. Vous faites du granola, vous mettez ça avec, c'est top, hein, vraiment. Donc là, il y a pas mal de recettes à faire avec ça. C'est vraiment cool. Ensuite, on continue. Ici, attention, attention, on va pouvoir goûter les choses. Donc ici, on a des chips. Alors, chips de farine de lentilles au goût crème. On va goûter. Donc ça va jusqu'en février 2023. Pareil, des chips. C'est super bon. C'est super bon. Oh la vache. Farine de lentilles. Oui. Farine de lentilles, farine de maïs, fécule de pommes de terre. 9% de protéines de pois et assaisonnement à la crème fraîche. Oignon. C'est trop bon. C'est trop bon. Non, j'en prends une deuxième, mais c'est pas bien. Mais c'est trop bon. Trop bon. Vous savez quoi? Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos parce que je sais que sinon vous allez galérer à chercher, etc. Je vais vous mettre les liens dans l'ordre que je vous les présente. Ça, gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Trop bon. Je sais pas du tout ce que ça vaut au niveau des calories. Par contre, je pourrais pas vous dire. Bon, après, c'est des chips. Hein. T'en manges pas tous les 4 matins. Voilà. Mais super bon. Alors là, j'ai ouvert le paquet. Il va falloir que je trouve des pinces pour fermer les paquets. Mais ça va bien se passer. Ensuite, ici, qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Ah oui, je me rappelle. Ça y est. Chips, donc bio à base de lentilles et de cacahuètes grillées. Oh la vache. Alors, à l'odeur, les curly. Les curly, et ben, la forme aussi. Plus gros quand même. Je sais que Romy, on lui achète, vous savez, des trucs soufflés comme ça, au maïs ou au riz. C'est pas sucré, c'est pas salé, c'est rien du tout. Et en fait, elle aime bien manger ça. Et ben, c'est exactement la même forme. Bon, là, c'est à la cacahuète. Alors, l'odeur curly, le goût curly. Curly. Ça aussi, c'est trop bon. Pour l'apéro. Trop, trop bon. Trop, trop bon. Ce que je fais, c'est que j'essaierai de vous mettre les tarifs aussi ici, parce que là, je les ai pas sous les yeux. Je vais faire un bon montage avec tous les liens, tous les prix, etc. Comme ça, ça vous donnera un ordre d'idée à peu près. Mais ça, voilà, si je mange 2 trucs à chaque fois, ça c'est foutu. Hein. Super bon. Super bon. J'adore. Trop bon. Trop, trop bon. Allez, on continue. Ça. Alors,
D'ailleurs, je vous l'annonce, prochaine commande, j'ai vu des amandes à la truffe. Prochaine commande, je les commande. Prochaine commande, oui, bon, vous avez compris. Ensuite, petit sachet de 1 kg. Mélange de bretzel, de caramel, de cacahuètes enrobées de chocolat blanc et chocolat noir. Ok. Petite paire de ciseaux. Ah, mais ça, c'est... Alors, sucré salé, moi j'adore. Ah, on a des petites billes. Ok, ça c'est du cas. Oh la vache. Caramel. Avec un truc soufflé dedans. Et les bretzels. En fait, ça c'est mort. Ça c'est mort. Tu te mets ça dans un pot devant la télé, c'est mort. C'est mort. Mais bon, c'est comme tout. Si tu te limites et tu te prends pas le paquet en entier, c'est pas mal. Voilà. Donc là, on a les cacahuètes. Voilà. Et là, on a des palets de caramel entier, quoi. Et c'est trop bon. Ok, c'est trop bon. C'est trop bon. Ça, gros coup de cœur. Si vous aimez le côté sucré salé et le caramel, allez-y. Trop bon. Oh la vache. Je vous ai dit que j'allais pas faire beaucoup de dégustation. Bah écoutez, depuis le début de la vidéo, j'arrête pas de bouffer. Tout va bien. Hein. On est pas mal, on est pas mal. Je prends un truc qui se mange pas. Comme ça, je finis ma bouche. Alors là, vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce sont des steaks végétaux à l'artichaut. Alors vous en avez plusieurs sur le site de Coro. Moi, je voulais tester l'aubergine, mais il n'y en avait plus. Donc je me suis dit, je vais me rabattre sur l'artichaut. On aime bien l'artichaut à la maison, donc il n'y a pas de problème. Donc en fait, ce sont des steaks végétaux avec de l'artichaut à l'intérieur. Donc vous avez un mélange d'épices, etc. Farine de soja et artichaut. Ils existent également à l'aubergine. Et donc là, l'idée, c'est de faire un burger avec ces petits steaks. Ça aussi, c'est une recette que je vais vous proposer sur la chaîne. J'ai hâte de goûter parce que, nous, on aime bien manger de la viande, pas à chaque repas, mais on aime bien manger de la viande. Après, si on peut de temps en temps pas manger de la viande et faire ça, par exemple, ça peut être pas mal. Voilà, donc ça, c'est une alternative pour tous ceux qui... Alors, soit qui ne mangent pas du tout de viande, soit qui veulent un petit peu moins manger et faire autre chose, quoi. Donc voilà, ça peut être pas mal. Et je pense que pour les enfants, ça peut être cool. Alors, moi, j'ai... Les 3 filles, même Romy, on le voit, hein, elle commence à bien manger et elle mange de tout. Franchement, j'ai pas du tout de difficulté à les faire manger de légumes ou quoi. Mais ça peut être pas mal. C'est-à-dire que tu fais un burger sous forme comme ça avec de l'aubergine à l'intérieur, ça peut être vraiment cool. Et au moins, ça permet de faire manger des légumes. Alors après, je te dis pas que c'est une vraie aubergine ou une poêlée de courgettes, on est bien d'accord. Mais ça peut être une alternative qui est plutôt pas mal. Donc ça, je vous ferai déjà, je vais vous filmer la recette pour faire le burger, mais surtout je vous en dirai des nouvelles parce que là de vous le présenter et de pas vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon, voilà, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, et ça vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est? C'est du pollen. Si vous nous suivez depuis un certain temps avec Doudou, vous le savez, Doudou adore manger du pollen, alors que le mec il est allergique, hein. Tout va bien. Alors il n'est pas allergique au pollen, non, je suis mauvaise ordre. Il est allergique aux graminées, au bouleau, l'arbre, hein, et au chat. Cherchez pas à comprendre. Il est allergique au chat, le mec, on s'appelle la famille Minou et on a un chat. Tout va bien. Bref, mais ce que je veux vous dire, c'est que Doudou, il adore le pollen. Il adore de se faire des tartines de brioche avec du beurre et mettre du pollen sur le dessus. Et en fait, quand j'ai comparé les prix, je peux vous dire que ça vaut plus le coup d'acheter le truc en sachet de 500 grammes plutôt que de l'acheter en grande surface et vous le payez beaucoup plus cher. Voilà, donc je lui ai dit, je te prends le pollen sur Coro et puis on remplira, il a un petit pot de pollen, on le remplira ou alors tu utilises le sachet. Le sachet est refermable, donc ça c'est cool. Clairement, je vais pas vous goûter le pollen là, d'accord? On est bien d'accord parce que, alors moi déjà je suis pas une fanat de pollen, mais je vous filmerai Doudou quand il goûtera et on vous en dira des nouvelles. Voilà, en tout cas, en termes de tarifs, c'est beaucoup plus avantagé sur Coro. Mon appareil photo, il a pas kiffé que je parle trop comme ça, il s'est mis en surchauffe. Ensuite, on est parti. Un truc qu'on mange. Allez. Haricots edamame. Alors, ceux qui ne connaissent pas les edamame, moi,
principalement, je les mange au resto japonais avec les sushis et tout. C'est trop bon. C'est cuit à la vapeur, si je me trompe pas. Et en fait, là, ils l'ont sorti en style d'apéro. J'avais trop hâte de goûter. Grillé et salé. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, c'est vraiment les... Est-ce qu'on peut dire les fèves d'edamame? Je sais pas. Bref, j'ose le dire. Petite paire de ciseaux. On est parti. Je fais un petit trou. Alors, il faut savoir que je suis passée à Action il n'y a pas très longtemps puisque j'avais fait la commande et je me suis dit il faut absolument que j'achète des compartiments, des bocaux pour les mettre dedans. Parce que c'est bien sympa de les prendre, de les fermer avec la pince. Mais bon, c'est pas très pratique. Donc, je vais goûter tout ça. Oh la vache. C'est trop bon. C'est trop bon. Et vous savez, les filles, elles vont adorer. C'est pas trop salé. Donc ça, c'est cool. Et ça change des cacahuètes que vous pouvez sortir. Mange-moi ça, là. C'est trop, trop bon. Et ça croustille, hein. J'aime beaucoup. J'aime énormément. J'en ai de partout. Trop bon. Trop, trop bon. J'adore. J'adore. J'aurais dû prendre de l'eau. J'en ai plein dedans. Il y a la fontaine à chat juste derrière, mais non, je ne ferai pas ça quand même. Edamame, la grillée salée, trop bon. Et en plus, c'est pas trop salé, donc ça c'est bien. Parce que quand c'est trop salé, genre les cacahuètes bien salées, là vous voyez, c'est pas le top. Ensuite, alors ça c'est pour Doudou. Je vais vous montrer donc deux trucs que je vais pouvoir déguster en direct avec vous. J'en ai pris un pour Doudou et j'en ai pris un pour moi. Alors Doudou, je lui ai pris des amandes au chocolat noir enrobées de poudre de framboise lyophilisée. Donc ça se présente comme ceci. J'ai Mademoiselle Aria qui descend. Donc des petites amandes enrobées de chocolat noir avec de la poudre de framboise. On va ouvrir et on va déguster. Hop. Est-ce que tu veux goûter une petite amande, ma chérie? Oui. Viens me voir. J'aime beaucoup les petites amandes. Alors, hop, maman, elle ouvre correctement le paquet. Et qu'est-ce que c'est grand? Hein? C'est piquant. Non, c'est pas piquant, mon chat. Je te donnerai pas quelque chose de plus. Attention, attention, attention. Regarde, il y a la caméra là. Bonjour, vous. Tiens, et tu dis à maman ce que t'en penses. C'était bon. Oh la vache. Ah non, mais je m'attendais pas du tout à ça. C'est trop bon. Oui. Alors, c'est très bizarre. Vous avez le goût un petit peu acidulé, vous savez, de la framboise. Et après, vous avez du chocolat noir et amande. L'amande, c'est trop bon. J'en mange qu'une. Moi, Doudou. j'ai goûté le chocolat noir. T'en veux une autre? Non, le chocolat noir. Mais il avec- est là. Il est là, le chocolat noir. Regarde, en fait, t'as du chocolat noir, t'as l'amande dessous et t'as de la poudre de framboise. T'en veux une autre? Oui. Après, stop, hein. Non. C'est bon? Oui. C'est pas Ça coque. Ça croque, ouais. Doudou, il va kiffer. Il va kiffer, kiffer. Il va me goûter un. Ah non, stop, ça suffit. Je vais t'en donner une autre après. D'accord? Donc là, amande, chocolat noir et framboise sur le contour. Franchement, trop trop bon. Moi, je suis pas trop fan du chocolat noir, mais là, avec la framboise, ça se marie super bien et ça fait assez doux quand même. Et le contraste chocolat noir qui est quand même assez fort avec la framboise, ça se marie super bien. De toute façon, framboise et chocolat noir, ça se marie trop trop bien. Là, vous verrez, je vous présente vraiment que des oléagineux. Les boules. Tu veux quoi? Les petites Attends, 2 secondes chérie, après. Tout ce qui est oléagineux sur Coro, vous en avez plein. Et vous avez également les fruits. Donc tout ce qui est fruits lyophilisés, enrobés de chocolat et tout, il y en a plein. Il y en a pour tous les goûts vraiment. Chocolat au lait, chocolat blanc, chocolat noir, vraiment tous les goûts. Ensuite, alors attendez, on vient de faire une dégustation, donc on va montrer d'autres choses. Ce sont des tomates séchées. Donc il y a 1 kg de tomates séchées. Alors là, l'idée c'est de les réhydrater un petit peu. Alors soit vous les mettez dans l'huile, soit vous les mettez un petit peu dans l'eau. Moi je les mettrais dans l'huile. Et donc là c'est un gros sachet d'1 kg. Ça pareil, au niveau du tarif ça vaut grave le coup vraiment. Parce que les tomates séchées, on le sait que c'est pas donné. Alors là pareil, soit vous les mettez dans l'huile et vous les mettez entières dans votre salade. Vous savez c'est super bon. Vous pouvez les mettre également dans des cakes salés. Par exemple tomates séchées feta.
Tomates séchées, chèvre. Je peux vous en dire plein parce que j'ai plein d'idées. Mais vous pouvez également faire une tartinade de tomates séchées. Vous utilisez ces tomates séchées, c'est vraiment parfait. Au niveau du tarif, franchement, ça vaut le coup quand on voit qu'on paye un pot de petites tomates séchées comme ça, 5 balles. Voilà, ça vaut vraiment le coup. Mon appareil photo est en train de chauffer. Ça fait 20 minutes que je parle trop. Voilà. Ensuite, alors, vous savez quoi, je vais changer la batterie et je reviens. Mon appareil photo, il n'a pas kiffé que je parle trop comme ça, il s'est mis en surchauffe. Bon, il me reste 5-6 articles à peu près, donc je vais essayer de me dépêcher. Alors, je vais vous montrer certains articles. Aria, est-ce que tu peux m'amener une petite cuillère, s'il te plaît, mon chat? Donc, alors, là, ce sont des pots en verre, déjà. J'ai oublié de vous préciser. Mais au niveau de la livraison, ça se fait en UPS. Donc, on a 1 heure de livraison et tout. Et surtout, c'est très, très bien protégé. Il y a du papier bulle et tout. Il y a du papier cartonné, super bien protégé. Donc, au niveau des pots en verre, donc j'ai pris de la sauce tomate basilic. J'ai pris également de la sauce tomate aubergine. Donc, tomate aubergine et tomate basilic. Merci, mon petit chat. Je vais te faire goûter quelque chose, d'accord? Voilà, donc ce sont des gros pots. Il y a 530 grammes dedans. Donc pour mettre avec les pâtes ou autre. Hein. Ça, avec les pâtes, ça va être trop trop bon. Ou par exemple, vous voulez une sauce tomate pour faire vos lasagnes. Parfait aussi. Parfait, parfait. Hop. Comme d'habitude, je vous mettrai les petits prix sur le côté. Hop, mets-toi là, chérie. Fais attention au trépied. Ensuite, on a ici une petite tartinade bio de tomates basilic. C'est un très gros pot. C'est pas piquant? Non, c'est pas piquant, mon cœur. 390 grammes. Donc, à l'intérieur, vous avez bien entendu de la tomate, de l'huile de colza, graines de tournesol, concentré de tomate, basilic. Bien entendu, j'ai regardé si tout n'avait pas de poivron, hein, que ce soit les sauces tomates ou quoi. Et non, bien entendu. Donc ça, pareil, pour l'apéro, vous prenez des petits crackers ou vous faites griller un petit peu de pain et vous mettez ça dessus. Je pense que ça va être très très bon. On goûtera, je ne vais pas goûter maintenant, mais on goûtera et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, celui-ci, je l'ai ouvert mais je ne vous ai pas montré. Donc, c'est une tartinade, donc pâte à tartiner à la mangue et sucrée à la stevia. C'est pour ça que j'ai demandé une cuillère. C'est pour ça que j'ai demandé une cuillère à Kali. À Aria, pardon. Ah ouais, ça fait vraiment pâte à tartiner, ça fait pas confiture quoi. Oh la tuerie. Aria, c'est trop bon. C'est trop trop bon. Ah pardon. Trop trop bon. Trop trop bon. Alors ça, sur les crêpes, ça va être canon ça. Et même le matin, en fait, sur du pain, je pense que ça peut être trop trop bon. En tout cas, c'est très très bon. Il y a le petit goût un petit peu acidulé de la mangue. Je pense qu'il y a du citron à l'intérieur. Mais c'est jus de citron, exactement. Mais c'est vraiment très très bon. À conserver dans un endroit frais au réfrigérateur. Voilà, trop trop bon. Ça, donc comme je vous ai dit, sur du pain, sur des crêpes, ça peut être pas mal. Vous savez, quand je fais mes préparations yaourt en fond, ça peut être pas mal aussi à tester. Ensuite, hop, j'ai pris pour tester des petites barres. Alors, je ne vais pas les ouvrir là en live parce que clairement, je vais croquer dedans. Il va en rester pas mal. Donc, je les ouvrirai au fur et à mesure. J'ai pris un cookie dough. Donc, c'est un protein ball, donc en forme de rond. J'ai pris ici, donc c'est une barre. C'est des barres chocolatées, mon chat. Ici, caramel cookie dough. Et ici, vanille cookie dough. Donc ça, pareil, on testera et on vous dira. Oui, bah oui. Et là, donc j'ai pris un kit. Malheureusement, il n'était plus en vente tout seul. Donc je l'ai pris en kit. Mais je me suis dit, vu ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y aura pas du tout de souci. Donc, on a du... attendez. Hop. Barre à la noix de coco enrobée de chocolat. On goûte ça? Donc dedans, vous en avez plusieurs. Ça se présente comme ceci. Ça pour ranger dans les placards. Très pratique. Bien goûté. J'aime beaucoup ça. Chocolat noir. Ça se présente comme ceci. Attends. Ah, ça fond. Bounty. Bounty, mais... C'est bon. c'est bon, hein? Oui. Chocolat noir, par contre. Ça, c'est pour papa. C'est très bon.
Ça, c'est bon. Là, c'est bon. C'est bon, ça. Hein. Je vais le laisser de côté. Je pense que je ferai goûter à Doudou ce soir. Et pour terminer, et ça, j'avais trop hâte, ce sont des amandes enrobées de caramel à la pointe de sel. Attention. Je voulais goûter ça. Non, tu veux pas goûter ça. Si. Tiens. Alors, je peux pas vous montrer à travers le sachet parce qu'il est bleu. Mais voilà comment ça se présente. C'est bon. Donc ce sont des amandes avec du caramel. Oh la vache. C'est bon. Ils sont trop bons. Amandes enrobées de chocolat blanc et chocolat au lait. Pardon, je vous ai dit caramel, pardon. Chocolat blanc et chocolat au lait. Trop trop bon. Il y a 1 kilo là. Donc on en a pour un moment. Hein. Vous grignotez ça un petit peu au café ou quoi. Trop trop bon. Et la petite pointe de sel, c'est super agréable. Franchement. C'est pas au café, mais... Non, c'est pas au café mon cœur. Je dis ça, tu peux manger ça avec du café. Tu sais quand tu bois le thé ou le café. Bah, moi, j'aime pas le thé. Je sais que t'aimes pas le thé ni le café. Toi, t'aimes bien les amandes avec le chocolat blanc et chocolat au lait? Oui, c'est bon ça. Hein. Voilà pour ma commande Coro. J'aime bien les sauces tomates. Ah oui, bah la sauce tomate, on va la cuisiner aussi. Voilà pour ma commande Coro. Donc bien entendu, je vous remettrai tous les liens dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous écrirai tous les prix. Voilà, comme ça vous aurez un petit peu un ordre d'idée. Fini. Oui, j'ai fini mon cœur. Mais sur ce site, l'idée c'est de fouiller un petit peu de partout, de regarder. Et j'ai hâte de vous proposer les prochaines recettes avec tout ça. Je vais m'empresser de ranger tout ça, de mettre les pinces pour fermer les petits sachets. Et puis j'ai hâte que Doudou goûte surtout les amandes à la framboise. Ça va être, je pense qu'il va kiffer. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo recette. Et puis voilà. À bientôt. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Coro. Et je vous rappelle, mon code promo c'est bébépulpeuse 5. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous.